Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner la solution d'un exercice d'analyse fonctionnelle. On parlera d'opérateurs linéaires bornés et aussi d'un théorème parmi les grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Je considère l'espace L infini. Alors les espaces avec un petit L ce sont tous des espaces de suite. Donc L infini, c'est l'espace des suites bornées de nombres complexes. Suite bornée. Donc sa norme, c'est cette norme, norme l'infini, sup de norme de xk, k appartenant à une étoile, lorsque x c'est la suite xk, qui est un élément de L infini. Alors, dans L infini, il y a un sous-espace vectoriel que l'on appelle C0, 0. Alors, vous pouvez toujours vous poser la question, pourquoi ces notations bizarres? Eh bien, tout simplement parce que dans les publications et les écrits d'analyse fonctionnelle, c'est comme ça qu'on le note, cet espace C0, 0, des suites de nombres complexes ayant un nombre fini de termes. Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang petit m, tous les termes de cette suite qui appartient à C0, 0 sont nuls. Mais attention, ce n'est pas le même rang pour toutes les suites. Chaque suite a son rang à partir duquel elle est nulle. Bon, alors, dans cet espace C0, 0, ou sur cet espace C0, 0, muni de la norme, l'infini, qu'il hérite de L l'infini, puisque c'est un sous-espace de L l'infini, nous considérons C de C0, 0, donc muni de cette norme l'infini, vers lui-même, avec la même norme. T définit ainsi. Pour une suite xk, k appartenant à une étoile, on associe la suite xk sur k, k appartenant à une étoile. Je résume ainsi, tout simplement. Première question, montrer que t est continu et calculer norme de t. Alors, nous allons voir la solution. Alors, puisque la suite image, c'est la suite xk sur k, donc la norme de l'image, l'infini, c'est le sup de xk sur k au module. Et c'est inférieur, évidemment, à sup de module de xk, puisque k est supérieur à 1. Rappelez-vous, k appartient à une étoile. Alors, sup de xk, qui majore cette norme, égale précisément à la norme de la suite x. Voilà. Donc, nous avons cette inégalité pour toute suite petit x appartenant à C0, 0. La linéarité de t, elle est donnée dans l'énoncé. Il n'est pas la peine de la redémontrer, mais elle est évidente. Alors maintenant, la linéarité plus une inégalité de ce genre montre que t est borné et donc continu. Et sa norme est inférieure à 1. Pourquoi? Parce que nous avons ici trouvé 1 qui multiplie la norme de x dans l'espace de départ. Alors, pour montrer que la norme de t vaut exactement 1, je vais considérer ce vecteur E1. Comme vous voyez, le premier terme est égal à 1 et tous les termes suivants sont nuls. E1 est donc un élément de C0, 0. C'est une suite stationnaire. Et la norme de 1, manifestement et clairement, est égale à 1. T de E1 égale à E1. Alors, pourquoi T de E1 égale E1? Nous allons voir. E1, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le premier, x1. Donc, quand vous calculez T de E1, vous allez trouver x1 égale à 1 et après des 0. Ceci, c'est la suite E1 précisément. Donc, on a bien T de E1 égale E1. Et la norme de T de E1, c'est la norme de E1, puisqu'ils sont égaux, elle est égale à 1. Maintenant, je reviens à la définition de la norme, comme nous l'avons toujours écrite. Norme de T, c'est le sup des normes des images de x lorsque x parcourt la sphère unité de l'espace de départ C0, 0. Parmi les éléments de la sphère, il y a l'élément E1, qui est de norme 1, et surtout, sa norme, la norme de T de 1 égale 1. Donc, ce sup est supérieur à la norme de T de 1, l'infini, qui est égal à 1. Alors, en conclusion, donc, nous avons trouvé que
norme de t est supérieure à 1. Cette inégalité répond à cette inégalité-là, où on a norme de t inférieure ou égale à 1, et par suite, la norme de t est égale à 1. Montrer que t est bijectif et que t-1 n'est pas continu. Alors, t est injectif tout simplement parce qu'il est linéaire et il vérifie cette relation. T de x égale 0 implique x égale 0. Alors, vous pouvez, certains me disent, qu'est-ce que la linéarité va avoir avec l'injectivité? Évidemment, lorsque t est linéaire, l'injectivité, on la démontre ainsi. Si t n'est pas linéaire, on démontre t de x égale t de y implique x égale y. Donc, parce que c'est linéaire, ça c'est un moyen très simple pour le montrer. Alors, je dois donc vérifier tout simplement, puisque t est linéaire, cette relation. T de x égale 0 implique x égale 0, et celle-là, elle est évidente, évidemment. Regardez, si vous prenez x, comme ça, xk, si t de x est nul, ça veut dire que tous ces éléments sont nuls. Ces éléments ont des dénominateurs 1, 2, 3, etc. S'ils sont nuls, ça veut dire que les éléments du numérateur sont nuls. T de x égale 0, ça veut dire chaque xk sur k est nul. Donc, chaque xk est nul. Et donc, x égale 0. Voilà, tout simplement pour montrer que c'est injectif. Voyons maintenant pourquoi c'est surjectif. Alors, si je prends un élément y dans C00, c'est-à-dire un élément qui s'arrête, les éléments, si vous voulez, deviennent nuls à partir d'un certain rang qui dépend de y, évidemment. Alors, je dis que cet élément est l'image d'un élément U. Comment il est fabriqué U? Il est tout simplement égal k, y, k. Parce que si vous calculez l'image de U, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les k, y, k, vous les divisez par k. Donc, vous trouvez l'élément, la suite y, k. Donc, cet élément U existe et il est unique à cause de l'injectivité et il vérifie t de U égale à y. T est donc bijectif. Alors, t est bijectif, comme t est linéaire, t-1 existe et c'est un opérateur linéaire aussi, t-1 est linéaire, et de cette relation que nous avons trouvée ici, donc l'image réciproque de y, c'est cet élément, c'est la suite k, y. À cause de l'injectivité, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que ça, t-1 de y, c'est ça. Maintenant, nous avons un opérateur. Nous allons montrer qu'il n'est pas continu. Il est linéaire parce que t est linéaire, mais il n'est pas continu. Alors, comment on va procéder? Alors, nous allons prendre un élément Vn dans C00. Vous voyez que cet élément, il est ainsi fait. Les n premiers termes valent 1 et après que des 0. C'est un élément, si je suis stationnaire, c'est un élément de C00. Et il est de norme 1 aussi. Remarquez qu'il est de norme 1 puisque le sup des modules de ces termes, c'est 1. Alors ça, c'est choisi pour chaque n étoile, nous avons cet élément Vn. Il est de norme 1 et son image inverse d'après cette définition, donc il faut multiplier les éléments, chacun dans son rang, par le k qui lui correspond pour avoir k, y, k. Alors k, y, k, ça donne quoi? Ça donne ceci. 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3 jusqu'à 1 fois n-1 et 1 fois n. Voilà l'image réciproque de cet élément Vn. Vn, c'est une suite. Son image par t-1, c'est ça. Et la norme de cet élément, c'est le sup des modules de ces termes. Le sup, c'est petit n. D'accord? Alors, je considère ce sup. Normalement, c'est ça la définition de la norme de t. Je considère ce sup. C'est quoi? C'est le sup des normes de t-1 y lorsque y parcourt la sphère unité de C00, l'espace d'arrivée, qui est l'espace de départ pour t-1. Mais parmi les éléments qui sont dans la sphère, il y a cet élément Vn qui est de norme 1. Donc ce sup est supérieur à cette norme qui est égale 1. Pourquoi égale petit n? Parce que ça saute aux yeux, c'est là
le sup des modules des termes, c'est n. Donc, ceci supérieur à cette norme parce que Vn est dans la sphère. Ceci est vrai pour tout n. Et donc, cette quantité-là, elle est infinie. Elle n'est pas finie. Puisqu'elle est supérieure à n, quel que soit n. Passons à la limite lorsque n tend à l'infini. L'infini, on va trouver que c'est plus l'infini ici. Et là, ce nombre vaut plus l'infini. Ça veut dire que t-1 n'est pas borné sur la sphère unité. Et donc, a fortiori, n'est pas borné sur la boule unité. Nous savons, d'après les propriétés de la continuité, un opérateur, s'il n'est pas borné dans la boule unité fermée, ou la sphère unité fermée, alors il n'est pas continu. T-1 n'est pas borné sur la sphère unité de C00, et donc il n'est pas continu. Cela termine cette question numéro 2. Nous allons voir la question 3. Alors, dans la question 3, on nous demande de tirer une conclusion de ce que nous avons fait, des deux questions. Voilà ce qu'on nous demande. Alors, nous avons une situation où un opérateur T de l'espace C00 vers C00 est linéaire, continu, bijectif. Son inverse, évidemment, il est linéaire, mais il n'est pas continu. Alors, ceci me rappelle les hypothèses du théorème d'isomorphisme de Banach. Rappelons ce théorème. Soit E et F, deux espaces de Banach, et T, un opérateur de E vers F, une application linéaire continue, c'est-à-dire T appartient à L de F, voilà ce que ça veut dire, le linéaire continu, bijective. Alors, si elle vérifie ces trois conditions, linéaire, continu, bijectif, alors T-1 est linéaire et forcément continu aussi. Là, on a des hypothèses, mais qu'est-ce qui nous manque? On a la linéarité, on a la continuité de T, la bijectivité. T-1, évidemment, elle est linéaire, mais ce qui n'est pas sûr, c'est C00 qui joue le rôle de E et C00 qui joue le rôle de F. Ce n'est pas sûr que C00 est un Banach. Alors, puisque le théorème ne marche pas ici, ça veut dire que C00 n'est pas un Banach. En utilisant ce théorème. Parce que s'il était un Banach, on applique directement le théorème et T-1 serait continu, ce qui n'est pas le cas. Voilà donc, nous avons utilisé, une fois de plus, un théorème parmi les grands théorèmes d'analyse fonctionnelle dans cet espace C00 qui est l'espace des contre-exemples. C'est là où on trouve beaucoup de contre-exemples de cet espace C00. Pourquoi il est très intéressant. Voilà, nous arrivons au terme de cette séance. Alors, avant de terminer cette séance, je vais vous rappeler l'énoncé de l'exercice qui va suivre dans cette série d'exercices d'analyse fonctionnelle. Voici l'énoncé de l'exercice 5 que nous allons corriger la prochaine fois, qui parle d'opérateur intégral et de résolution d'équations intégrales. Pour cela, nous aurons besoin d'un théorème. C'est le théorème du point fixe. Je vais vous montrer ce théorème. Voilà, nous arrivons au terme de cette séance. Je vous dis merci de votre attention et n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes et vos abonnements pour la continuité de cette chaîne. Merci.